Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour la guidance bi-hebdo qui va durer donc une quinzaine de jours. Et ces messages que vous entendrez pourront aussi vous servir pendant le mois qui suit. C'est une guidance qui peut être intemporelle. Il suffit juste après de choisir soit le tas numéro 1, soit le tas numéro 2, mais vous avez également la possibilité de choisir les deux tas. Alors que devez-vous entendre durant cette lunaison ? Aujourd'hui, une guidance spéciale sentimentale. Le mot qui est ressorti en premier est volontariat. Le lien à faire est le suivant. Vous vous engagez dans une cause, il faut qu'il y ait un sens et vous engagez avec votre cœur. Donc deux messages sont à entendre. Donc une qui concerne la collectivité, c'est-à-dire s'inscrire peut-être dans une association ou alors dans un groupe ou être avec des gens comblera votre cœur. Si vous êtes célibataire, ce qu'il va falloir comprendre, c'est que la prochaine relation, si elle ne fait pas sens, elle n'est pas pour vous. Si vous êtes en couple, il va falloir donner pour recevoir, car qui, à part l'univers, est plus généreux que lui? En nouvelle lune, c'est la période où il faut semer pour récolter un bon résultat. Donc, le 1er février, vous allez devoir activer vos capacités. Donc, quelle sera votre part de lumière à prendre conscience durant ces 15 jours? Dans vos relations passées ou actuelles, quelque chose montre une forme d'insécurité ou un fort besoin d'être épaulé. 15 jours, reconnectez-vous à l'image d'une mère. Cela peut être aussi une figure, donc féminine, qui vous a transmis de l'amour. Donc ça peut être une grand-mère, une mère ou quelqu'un que vous avez connu, donc une femme qui vous a transmis de l'amour durant votre enfance ou à ce jour. Ce travail de conscience peut paraître anodin et pourtant il agira en profondeur sur votre subconscient. Il vous permettra d'attirer à vous l'amour inconditionnel. Cet archétype réveillera votre part de ressources. Je rappelle que la part de ressources est la partie de soi oubliée. Donc ça peut être une faculté qu'on ignore mais qui est là en lien avec la part de lumière pour réveiller la force en vous. Le mot secret et découverte ressort dans votre énergie sentimentale. Multiples richesses dorment en vous. Pas cool, n'est-ce pas? Vous devriez découvrir en cette période pour réveiller l'amour. Donc une part de vous qui est empathique, une part qui s'appelle ténacité, une autre qui s'appelle sens de l'humour, et une autre qu'on appellerait sérénité. Dites-moi quel mot a résonné en vous là maintenant. Par exemple, chez moi, une partie sens de l'humour s'est réveillée déjà depuis quelque temps. Dans la vie de tous les jours, je ne peux pas commencer ma journée sans rire. C'est comme le bonjour et le merci. Donc rions à volonté. Le travail à effectuer plus sérieusement, de transformation durant cette lunaison, le déblayage de vos pensées sera à effectuer. Commencez d'ores et déjà de relever vos manches, dégagez de votre route les vieux schémas accumulés. Vous verrez tous les buts que vous êtes fixés. Pour qu'il y ait un véritable changement dans votre vie sentimentale, il faut conscientiser durant ces 15 jours de nouvelle lune. Il va falloir modifier une pensée négative ou plusieurs, un comportement qui n'est plus du tout adapté à vos besoins et à votre situation actuelle. En faisant cette action, vous verrez que d'autres expériences nouvelles et bien plus belles arriveront et se manifesteront comme par magie. Alors jetez la chemise que vous avez choisie pour la semaine prochaine. C'est moi cette jupe immonde. Changez de coiffure ou de foulard. Vous avez compris, il faut changer vraiment une attitude ou quelque chose de vous qui appartient au passé. Alors quels seront les messages de vos guides, donc transmis par les miens? Durant 15 jours, revenez à vous. Revenez donc à vos émotions sans les fuir. Eh oh, émotion, reviens. Oui, parce que pendant 15 jours, ceux qui ne feront pas ce travail-là vont se laisser manipuler par leurs propres émotions, mais aussi ceux des autres. Durant cette nouvelle lune, le stress dans votre vie sentimentale sera bien présente. Vous pourrez même vous menacer. Alors bravez la tempête qui se prépare. Gardant votre sang-froid, en vous détachant de la situation ou de la personne,
pour canaliser votre anxiété. Vos guides vous rappelleront gentiment, rien, mais rien n'est jamais entièrement bon ni entièrement mauvais. Cela s'applique également aux gens. Ne vous obstinez pas pendant cette période et laissez tomber vos exigences rigides. Prudence à ne pas être centré sur vous-même uniquement, surtout dans le domaine sentimental. Considérez vos intérêts tout comme aussi importants que ceux des autres, et pas moins. Et seuls les compromis permettront d'avancer. Ou alors vous tournerez en rond. Donc durant cette lunaison, le tas numéro 1, vous devez entendre qu'il y a un renouveau, il y a de l'attachement, mais il va falloir lâcher prise, il y a le mot fidélité, il y a le mot sécurité et mot famille. Je ne connais pas votre question, mais dans l'énergie, on va dire, qui ressort pour vous, dans ce que j'ai pu tirer et qui est sous mes yeux et que je peux vous retransmettre là maintenant à l'oral, je dirais qu'il y a bien, donc, et j'insiste bien, je l'ai dit juste avant, mais il y a un renouveau dans votre énergie. Et c'est comme si les saisons comme le printemps, donc quand le printemps va arriver, mais surtout les périodes d'avril-mai. Donc ça peut être aussi une période donc dans 3 mois et qui correspond justement à avril-mai, mais ça peut être aussi l'été. Il y a quelque chose qui fleurit, mais tout doucement. L'apaisement que vous recherchez, vous l'aurez, mais sous retard. Si vous souhaitez obtenir sérénité ou voir un apaisement familial, vous l'aurez. Donc vous allez enfin créer votre famille, vous allez pouvoir aussi vous attacher, mais prenez du temps pour vous. Une période où vous aurez besoin d'être en sécurité et de ressentir les vibrations donc de votre famille, de votre entourage et de vous sentir apaisé. Faites de la méditation parce que l'énergie de la méditation ainsi que tout ce qui permet d'apaiser votre mental, tout ce qui vous permet comme la relaxologie, comme le corps parle énormément pendant cette période-là. Donc prenez soin de vous, prenez soin aussi de votre enfant intérieur parce que je ressens comme si une part de vous, petite fille, petit garçon, demande en tout cas à ressortir pendant cette période et surtout dans le domaine sentimental. N'oublions pas de faire le lien avec le domaine sentimental, donc cette partie de vous que vous avez peut-être oubliée, que vous cherchez peut-être à vous réconcilier, sera là bien présente dans le domaine sentimental. Donc il y a besoin de fraîcheur, il y a besoin de cette spontanéité, que votre âme puisse s'amuser. C'est vraiment en fait une période pour vous de renouveau où il faut vous sentir libre. Ça peut être aussi une période de flirt pour vous pendant cette lunaison. Vous avez un côté têtu qui vous empêche de trouver l'apaisement nécessaire et de créer des liens ou de créer quelque chose. Soyez patient. En cette période de nouvelle lune, vous devez entendre qu'il y a une notion pour vous, tas numéro 1, de spiritualité. Donc n'hésitez pas à faire appel à vos croyances personnelles et de prier, demander pour recevoir. Pour ceux qui sont connectés aux anges et aux archanges, donc les archanges Uriel et Chamuel sont reliés au chakra du cœur. N'hésitez pas à faire appel à eux pour leur service, Sainte Hélène pour information et la Sainte pour trouver l'amour. Pour ceux qui n'ont aucune de ces croyances, sachez qu'il faut juste ouvrir votre conscience. Réconciliez-vous avec votre corps pendant cette période qui demandera à être ancré à la terre. Le toucher par le massage, la méditation pour l'apaisement mental, la nature pour le recentrage. Il vous sera conseillé pendant cette période lunaire de revoir ou de revisiter vos objectifs sentimentaux. Car vos 2 gros défauts seront donc le côté têtu, obstiné, puis l'attachement. Trop d'attachement peut aussi nuire à votre relation. Le détachement ne signifie pas ne plus aimer la personne, mais pouvoir ne plus justement être affecté d'une situation ou des choses qui viennent de la personne. Pendant cette lunaison, votre chakra racine et sacré auront besoin d'être magnétisés. Peut-être que vous le savez, ou peut-être que vous ne le savez pas encore, mais votre âme est en pleine expansion, ce qui signifie qu'elle est en voie d'évolution. Le lien avec le domaine sentimental signifie que vous avez délesté une partie donc, qui vous freinait jusqu'à présent dans votre vie sentimentale et qui aujourd'hui en tout cas vous récompense. Vous serez donc dans une énergie d'enseignement que vous vous rapprochez enfin de vos croyances véritables. Félicitations! Ce qui résonnait autrefois dans le passé ne résonne plus aujourd'hui avec vos vibrations. C'est-à-dire que quelque chose sonne faux, fake.
Le message lunaire est donc d'accepter que vous n'avez pas à attendre l'approbation d'autrui, de votre partenaire ou de votre entourage quant à vos choix et vos croyances. Ce qui signifie clairement, si vous êtes célibataire, que vous allez enfin vous attirer une personne qui résonne sur les mêmes fréquences que vous. Ou alors, si vous êtes en couple, il se peut qu'il y ait un décalage au niveau de vos énergies et celles de votre partenaire. Tout simplement, vous avez réussi à être en harmonie. Deuxième option, mais il se peut aussi que cette situation existe, que vous soyez en couple, mais que vous ayez quelqu'un d'autre dans la tête. Tout est ok et le bienvenu. Zen. Les changements que vous traverserez pendant cette période seront gouvernés par le processus interne, ce qui signifie enfin, vous reconnaîtrez des vérités importantes, vous recevrez de nouveaux éclairages qui feront que vous reviendrez sur vos décisions précédentes. Donc c'est en prenant le temps de réaliser des choix, d'ajustements majeurs de votre vie que vous aurez des prises de conscience. Cela permettra, en nouvelle lune, d'apporter les changements positifs que vous rêviez à un rythme naturel et sain. Alors adieu le stress, casse-toi! Alors, quelle part de lumière à activer pour vous donc durant cette période de lunaison? Imaginez un scientifique qui laisse cuire son métal avant de transformer le plomb en or. Il en va de même pour vous. Durant cette lunaison, votre part alchimiste se réveillera. Donc, il lui faudra un temps d'adaptation à son rythme pour transformer donc vos parts d'ombre en parts de lumière. Concrètement, laissez le temps au temps. Vous avez besoin d'entendre là maintenant tout de suite. Le temps est à l'œuvre et travaille pour vous dans l'ombre. Et arrêtez de vous agacer, arrêtez de vouloir tout arrêter, ou de perdre espoir. Ce n'est pas Jacques a dit, mais plutôt l'énergie qui dit stop. Alors il vous reste à faire preuve de patience pour être récompensé. Alors quelle sera la part de ressources à réveiller pendant cette lunaison, cette partie de vous qui est déjà là en vous, mais que vous ignorez ou que vous n'activez pas assez? Cependant, le mot retraite est à entendre malgré tout. Vous avez déjà remarqué des personnes qui sont à la retraite et comment elles se comportent? Elles profitent de la vie ou elles s'occupent d'elles constamment, en jardinant, en allant en vacances, en faisant les choses qu'elles n'ont pas pu faire quand elles travaillaient. Et puis, il y en a d'autres, quand on leur dit retraite, ils vont tout de suite s'investir dans une collectivité. Cette période de Cannes leur a permis de connaître leurs besoins, de les identifier et d'agir en fonction d'eux. Là, c'est pareil. Pendant 15 jours, choisissez un lieu calme où vous pourrez sortir de l'agitation mentale. En agissant ainsi, vous saurez vous écouter. En réveillant votre ressource, vous permettrez la renaissance, cette part de transformation qui vous aidera à vous transformer dans votre vie sentimentale. Un travail de deuil devra être mis en place. Dire adieu à vos vieilles habitudes et aux douleurs anciennes. Car dans votre histoire, ce qu'il y a de dérangeant, c'est qu'il y a quelque chose comme une attitude ou alors une ancienne relation qui vous a marqué. Cette énergie vous empêche donc de trouver une personne idéale ou une relation idéale. Il va falloir vraiment penser, songer à changer quelque chose dans votre attitude, tout comme le tas numéro 1. Donc, changez. Je sais que vous avez peur de l'inconnu, mais il va falloir abandonner quelque chose de vous et vous trouverez un nouveau vous. Alors, quel est le message de votre guide? Mon guide transmet à travers moi. Oui, car aujourd'hui, je suis un peu votre disque dur, quoi. Si aujourd'hui, votre âme est éteinte, parce que vous avez une tendance inconsciente à vouloir à tout prix éviter le contact avec les autres et des fois à vous isoler. Coupant également du soutien et de l'amour de l'univers simplement. Ils vous rappelleront simplement aussi que pendant cette période de lunaison, être sur Terre, c'est comme aller à l'école. Donc c'est normal de faire des erreurs de parcours. Ouvrez votre cœur. Pardonnez les erreurs passées. Oui, vous êtes légitime à recevoir de l'amour. Ne doutez pas un seul instant, il suffit juste d'y croire pour le recevoir, mais avant tout, demandez-le. Sachez que tout ça se réglera. Comme une bénédiction. Le tas numéro 2, ce que vous devez comprendre pendant cette lunaison, c'est que vous serez dans une période d'ouverture. Canalisez votre colère pour éviter toute tension. Au risque de continuer une relation conflictuelle ou de s'attirer une relation donc qui peut être hyper intéressante, mais qui finira en conflit. Là, c'est déjà la fin et moi, je vous retrouve donc bientôt, le 1er février, en live sur Facebook pour la canalisation lunaire.